La Fair Pride, c'est un festival équitable, un festival pour mettre en lumière les acteurs du commerce équitable en France. On est quand même assez nombreux, Etikab, l'Artisan du Monde, Max Havelaar, plein d'acteurs qui se mobilisent au quotidien pour le commerce équitable. Et puis au-delà de la consommation, c'est aussi une conscientisation nouvelle qu'on a accompagnée par ce type d'événement où on permet à des gens d'aller à la rencontre de ces acteurs qui font et qui feront le commerce équitable et donc de voir ce qu'il en est réellement derrière, de la garantie aux choix politiques, aux stratégies économiques. Donc c'est un vrai enjeu que de faire cette journée ouverte, une journée dynamique et un peu populaire et festive. Voilà, j'achète mes légumes frais, j'achète rien de vraiment transformé ou préparé déjà, je le fais moi-même. Du coup, si on choisit bien, on est complètement sûr. Tu réponds aux critères, tu as le logo. Les critères, c'est produit. Donc, est-ce que vous avez envie de contribuer à... L'atelier d'aujourd'hui, c'est de proposer aux gens de nous dire pour eux ce que c'est que le commerce équitable, en un mot, en une phrase, en un dessin. Alors par exemple, on a Inès qui nous a dit aujourd'hui le commerce équitable, là où chacun prend ses responsabilités avec quelques fautes d'orthographe, mais c'est le fond qui compte. Bravo. On construit différents types de mobilier, des tables, des chaises, des tabourets, des bacs à fleurs, des pyramides de l'espace. Ouais. Vous en avez aussi là. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, vous pouvez venir avec qui vous voulez. D'accord, super. Ok, merci en tout cas. On est un peu intéressé par tout ce qui est éthique, bio. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir accès à des domaines dont on a pour l'instant jamais entendu parler. On ne peut pas aujourd'hui comparer un commerce qui est inéquitable, un commerce où on paye des producteurs, des artisans à un bas prix, où on fait travailler des enfants, et un commerce équitable où on cherche au contraire à avoir une juste rémunération et un salaire décent. Donc il y a un vrai travail encore de conscience pour faire sauter certaines réticences au commerce équitable. On est là aujourd'hui aussi pour rappeler que oui, un autre monde est possible en mettant en œuvre ce commerce équitable entre autres. Mais la volonté au final, c'est de développer une nouvelle forme d'économie et une économie qui permette aussi de changer les règles du commerce mondial. Paris est une ville vitrine pour notre mouvement, une ville vitrine pour la France, capable de s'engager et de promouvoir un commerce équitable sur l'ensemble de ces démarches. Au nom d'Anne Hidalgo, je voulais féliciter Artisans du Monde. Vous savez que la mairie de Paris vous soutient depuis maintenant plusieurs années pour l'organisation de cette Fair Pride et s'engage dans une consommation responsable par le biais des achats publics. Vous avez été précurseur de cette consommation responsable parce qu'on sait que le commerce équitable vise non seulement à offrir de meilleures conditions de travail, mais aussi à protéger l'environnement. Alors pour ça, bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de vous remettre officiellement le diplôme de territoire de commerce équitable. Bravo. Hop, voilà pour vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Je mange gaz, bio, éco, je ne sais pas. Et les petits gourmandises, aussi très équitable. Donc c'est bon pour la planète. On fait déguster des petits financiers au chocolat, fait avec quasiment que des ingrédients du commerce équitable. Je dis quasiment parce que en fait, la poudre d'amande n'est pas équitable. Mais tout le reste, c'est que des ingrédients du commerce équitable. C'est labellisé Ensemble. C'est un label qui a été créé par le réseau Biocop, qui permet en fait une juste rémunération aux producteurs en fait. Madame, si vous voulez jouer. Le chocolat comme le vin a ses terroirs, il y a des cépages, il y a des cacaoyers différents. Donc
on propose de trouver lequel correspond à 72% Haïti et lequel est à 88% Pérou. Ah oui. Entre ces deux-là. J'ai quand même une couleur. On sent d'abord le cacao, puis après le caramel, mais après on va sentir surtout la pointe du sel en fait. J'achète pas tout équitable, mais j'achète certains chocolats équitables. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Vous avez vu, c'est quand même super facile à réaliser. L'avocat, c'est génial. Délicieux. Ça a beaucoup les goûts de l'avocat. Ça vous donne envie de cuisiner cru? Oui, pourquoi pas. Oui. Pour l'été surtout, c'est bien. Ça a beaucoup de goût, hein, parce que comme on n'a pas la cuisson qui vient altérer, du coup on a énormément de goût dans les préparations qu'on fait. On peut faire des desserts, je fais des cheesecakes en cru, là je vais faire une mousse au chocolat. C'est une autre façon de manger, c'est une autre façon de vivre, c'est un état d'esprit, mais les gens ils adhèrent. Aujourd'hui, quand on regarde les stands, quand on regarde les ateliers, on voit une diversité de gens qui viennent avec des connaissances plus ou moins importantes du commerce équitable et qui ont envie de partager, d'écouter, peut-être aussi de critiquer, de questionner, mais en tout cas de voir ce qu'il en est réellement derrière et donc de découvrir ce commerce équitable. Le truand sonna au portail du ranch de Derry à Dunkerque. Le holster lourd sur le poitrail pour faire danser au gros le jerk. Ils parlent de toi comme d'une victime, moi ça me fait mal au cœur. Et pendant que tu trimes, font sur ton dos leur beurre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, montre-moi la bouteille là. Est-ce que vous voulez goûter le jus d'orange? Moi je dis, le goûter c'est la dope. Vous buvez de la bière équitable? Oui, tout à fait. On l'a goûté et on la trouve très bonne et pas chère. Sans gluten et c'est organique. Aujourd'hui, ce que fait Artisans du Monde à travers cette Fair Pride, c'est bien finalement la rencontre des individus, la rencontre de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui finalement ont un point commun, tous, c'est qu'ils ont envie que des choses changent, ils ont envie qu'un monde devienne plus juste, et donc ils se retrouvent ici pour en parler, pour échanger, se découvrir. Et donc c'est une manière aussi d'engager un peu ce mouvement populaire, ce mouvement qu'est l'équitable, un vrai dynamique et une vraie dimension citoyenne et populaire.